Ton père spirituel ne peut pas te tirer les oreilles. Ton père spirituel ne peut pas crier sur toi. Parce qu'il sait qu'au-delà de ça, tu es aussi une grande personne. Tu as aussi besoin du respect. Il ne peut pas faire toutes ces choses. Alors qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Son cœur se désintéresse de toi. Et il y a un danger lorsque le cœur de ton père spirituel se désintéresse de toi. Il y a un danger lorsque le cœur de ton père se désintéresse de toi. C'est que même les bénédictions qu'il était censé te donner, tu ne vas pas les recevoir. Tu seras en difficulté, tu seras en mauvaise position pour recevoir ces choses. Parce que son cœur s'est désintéressé de toi. Que Dieu te bénisse. Parce que son cœur s'est désintéressé de toi. Son cœur s'est désintéressé de toi. Alors j'avais dit que ce soir je vais être très court. J'aimerais te dire que tu peux être là aujourd'hui, tu chantes. Tu peux être là aujourd'hui, tu es sur les chaises. Tu peux être là, tu fais tout ce que tu vas à l'église. Mais si le cœur de ton père s'est désintéressé de toi, tout ce que tu fais, tu le fais en vain. Si le cœur de ton père s'est désintéressé de toi, tout ce que tu fais, tu le fais en vain. Tu peux chanter, tu peux savoir chanter, tu peux savoir torchonner, tu peux savoir faire toutes choses que tu peux faire, tu peux savoir modérer, tu peux savoir prêcher, même plus que nous tous. Mais si le cœur de ton père s'est désintéressé de toi, si ton père ne sait plus quoi faire de tes actes, il y a un problème. Il y a un problème. Tu seras comme la deuxième catégorie de fils qui présente l'envie de faire mais ne le fait pas. Tu seras comme la deuxième catégorie de fils qui présente devant tout le monde aussi qu'il veut faire les choses. Il dit devant tout le monde que oui, il veut le faire, mais il ne le fait pas. Contrairement à l'autre fils qui, bien qu'au début, refuse de le faire, mais après il obéit. Laisse-moi te dire que lorsque Dieu a placé un père au-dessus de toi, c'est pour t'avantager toi. C'est parce que le plan qu'il a formé pour toi, il sait que telle personne est en mesure de te transmettre l'onction nécessaire pour ce que tu dois accomplir. Mais lorsque le cœur de ton père se désintéresse de toi, laisse-moi te dire qu'il y a un problème. Laisse-moi te dire qu'il y a un problème. Et pour aller plus loin, pour que vous puissiez comprendre l'importance que Dieu donne à la hiérarchie. Regardez même lorsque Agar a quitté la maison de Sarah. L'ange s'approche d'Agar et lui dit, pourquoi pleures-tu? Agar a commencé à se plaindre, je suis maltraité. Il dit non, rentre au pied de ta servante. C'est-à-dire que quelle que soit la manière dont tu es traité, mais du fait que c'est Dieu qui a placé cette personne dessus de toi, tu dois d'abord te soumettre. Tu dois d'abord te soumettre. Tu dois d'abord être accepté. Tu dois d'abord te soumettre. Que Dieu te dise. L'ange lui-même dit, rentre au pied de ta maîtresse. Rentre auprès de Sarah. Rentre auprès de Sarah. Ce soir, j'aimerais te dire, toi qui t'es éloigné dans ton cœur, rentre auprès de ton père ce soir. Toi qui critiquais ton père dans ton cœur, rentre auprès de lui. Toi qui n'aimais pas ce que ton père est en train de faire, rentre d'abord. Rentre d'abord auprès de lui. Hier, j'étais en train de parler de l'intelligence. Je disais, l'intelligence, c'est la qualité de l'esprit qui comprend et qui s'adapte. Très bien. Lorsque tu comprends l'importance qu'a un père dans ta vie, tu sauras s'adapter au chemin qu'il a eu pour toi. Lorsque tu comprends l'importance qu'a un père dans ta vie, tu sauras t'adapter aux directives qu'il est en train de te donner. Que ça te plaise, que ça ne te plaise pas, toi tu sais que c'est Dieu qui l'a placé et tu sais qu'est-ce que tu as en tiré. Tu sais qu'est-ce que tu as en tiré. Le chemin d'Élisée avec Élie pouvait être pénible, mais Élisée savait. C'est pourquoi précédemment j'ai parlé, j'ai dit un bon fils, quelqu'un qui est dans une bonne génération des fils doit connaître d'abord sa vision. Il doit savoir pourquoi est-ce qu'il est là. Très bien. Il doit savoir pourquoi est-ce qu'il est là. Si tu t'étais éloigné de ton père ce soir, je ne sais pas, montre des stratégies, mais ramène le cœur de ton père à toi. Ramène le cœur de ton père à toi. Ramène le cœur de ton père à toi. Amen. Parce que c'est ta bénédiction qui en dépend. Ramène le cœur de ton père à toi. Ramène le cœur de ton père à toi. Lorsque vous regardez, pour que vous compreniez l'impact même qu'aura cette bénédiction sur vous, regardez simplement l'histoire de Isaac et de ses fils. Isaac est devenu vieux. Au moment de bénir ses fils, vous vous rendez compte qu'Isaac aimait un fils particulier. Isaac aimait un fils particulier et il dit quoi? Va, fais-moi mon plat préféré, amène-moi ça et je te bénirai. Yes. Ce qui est bizarre, c'est qu'à côté, il y a Jacob qui montre une stratégie avec sa mère. Parce que sa mère, premièrement, savait que la parole qu'il va dégager, ce ne sont pas des paroles d'émotion.
Ce n'est pas ces émotions qui vont parler, c'est la bénédiction que Dieu veut libérer dans la vie. Ce ne sont pas ces émotions qui vont libérer. Papa nous a dit un jour, il y a certaines bénédictions qui peuvent dire comme ça, tu viens, je te bénis, je te bénis. Mais il y a un niveau de bénédiction. Là, ce n'est même plus ses émotions. Là, ce n'est même pas lui, ce n'est même plus lui qui parle. Mais il est en train de dégager même le chemin. Il est en train d'ouvrir le chemin que Dieu avait pour toi dans ta vie. La mère de Jacob savait l'importance qu'avait cette bénédiction-là.